L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. La trêve humanitaire à Gaza prolongée de 2 jours supplémentaires après que des nouvelles négociations entre la résistance à Gaza et l'entité sioniste sous médiation qatari aient débouché sur un nouvel accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers. Cette nouvelle période vient en prolongation à la première d'une durée de 4 jours et qui a expiré hier. Pendant ce temps, et même en temps de trêve, le bilan des martyrs palestiniens à Gaza ne cesse de s'alourdir. Selon la dernière mise à jour publiée par le Bureau d'information gouvernementale, 15 000 personnes ont été tuées à la suite des nombreux massacres perpétrés par l'armée d'occupation sioniste. 36 000 blessés sont également à signaler et 1,5 million de déplacés. En Cisjordanie occupée, très tôt ce mardi, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles des forces sionistes. Il s'agit de Malik Abdel Fattah Dogra, 17 ans, et à Kafar Aïn, et Yassine Abdallah Al-Asmar, 26 ans, à Bitounia. Les 2 jeunes ont été tués lors d'affrontements qui les ont opposés aux forces d'occupation sioniste, alors qu'une 3e personne a été, quant à elle, blessée après avoir été touchée par des balles réelles. Et dans le village de Teissir, à l'est de Toubas, l'enfant Amr Jamil Ahmed Wahdan, âgé de 14 ans, a été lui aussi tué par des forces sionistes après avoir été ciblé par des balles réelles au niveau du torse. 3 autres jeunes ont été blessés lors d'une incursion de l'armée d'occupation. Et à la veille de la célébration de la journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien, la résistance palestinienne a appelé à une nouvelle mobilisation et un élan populaire massif pour soutenir la Palestine et dire stop aux agressions criminelles sionistes à Gaza. Dans un communiqué publié mardi, le mouvement Hamas a exhorté les peuples du monde entier à réitérer les manifestations de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien. L'Iran a appelé lundi soir à la prolongation de la trêve et son extension à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Lors d'une conférence de presse à Téhéran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nassar Kanani, a exigé la fin du génocide en cours, soulignant les efforts diplomatiques de son pays pour obtenir une prolongation de l'accord de cessez-le-feu. Et selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ces 2 jours de trêve supplémentaires ne sont et ne seront pas suffisants devant l'ampleur de la catastrophe à Gaza. S'adressant aux journalistes lundi à New York, il a déclaré néanmoins que cela permettra d'augmenter le niveau d'aide humanitaire. Et alors que les témoignages des anciens prisonniers sionistes libérés par le Hamas sur leurs conditions de détention ont permis de tordre le cou à toutes les rumeurs à caractère manipulatoire médiatique de l'entité sioniste sur le traitement qui leur a été réservé. Voici que les hôpitaux de l'entité sioniste attestent également du bon état de santé dans lequel ils se trouvent. Et c'est à partir de ce mardi qu'une délégation du Congrès national africain, parti sud-africain, entamera une visite dans les camps de réfugiés sahraouis, visite au cours de laquelle le parti prendra connaissance de la réalité de la situation sur place. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.